alors que moi je viens à peine de me réveiller. Les deux là sont déjà à fond la forme. Sophie est déjà en train de sécher sa tente et presque de la remballer parce qu'il y a beaucoup de rosée ce matin puisqu'il y a du brouillard comme tu peux le voir. Et moi ils me torturent, j'ai même pas le temps de boire mon café, là ils me disent bouge-toi le cul gros. J'en ai marre, sauvez-moi de là s'il vous plaît. Salut, ça va? Eh bien c'est reparti pour le trio infernal. Aujourd'hui, nous allons normalement, si tout va bien, nous rapprocher du village de Saint-Rémy en Bourguignon, un truc comme ça. Et ça fait une petite étape de 15-20 km. Donc là, aujourd'hui, c'est... hier, ça a été une petite étape, histoire de bien profiter de l'arrivée de Sophie. Mais aujourd'hui, on attaque dans le bois dur. On quitte le canal, fini le canal, puisque là, on a une petite montée de pas grand chose aujourd'hui à faire. Et puis voilà, le soleil est toujours là. Les orages nous ont évité hier. On a eu de la chance. Et donc, ben, on y va. Let's go! Des tests, un check-up complet, puis ensuite là, essaye de retrouver la bohémienne, tu vois, c'est une... Voilà, on retrouve à nouveau des messages, des paysages un peu monotones. Soit intérieur, soit intérieur, c'est normal. Ouais, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, oui. Tous ces champs à perte de vue. C'est bien quand il y avait le colza. Ben, les vignes, on les aura pas vues longtemps, hein. Je ne sais pas si on va en retrouver un peu plus loin. Nos trois ombres sur la route, comme les trois mercenaires. Et là, nous sommes dans le petit village de Glane. Et la particularité, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais souvent les mairies ont un petit clocher sur leur toit avec une horloge. Peut-être pour remplacer une église qui n'existerait pas. Et voilà, 9h30. Nous enchaînons les villages. Après Glane, voici Huiron, avec apparemment une belle église qu'on voyait de très très loin. Mais ça, je te le montrerai juste après. Et aujourd'hui encore, eh bien, on longe toujours le chemin de Compostelle, le GR 654, le GR 15 et bien sûr le GR 145 qui est la Via Francigena. Et voici la très belle église de Huiron. Et malheureusement, elle est fermée. Et sur le tympan, on voit un cavalier sur son cheval. Ah ben si elle est ouverte. Pierre, il a la... C'est pas pour rien qu'il s'appelle Pierre, hein. Saint-Pierre, c'est celui qui a les clés. Alors, nous sommes partis ce matin de Blacy. Nous sommes actuellement à Huiron. Ce soir, si tout va bien, nous serons ici. Et demain, nous serons à Outine, juste à côté du lac du Der, qui est une réserve naturelle, un lac artificiel pour alimenter la Seine en fait. La Marne et la Seine, en cas de manque d'eau. Eh bien, franchement, à Huiron, nous avons croisé Madame le maire et elle nous a proposé du café,
Elle nous a parlé un peu de l'historique de l'église du village qui était une ancienne grande abbaye avant. Et surtout, son mari est italien, originaire du village de Barbaresco en Italie, sur la Via Francigena. Donc elle est mère d'un village sur la Via Francigena et son mari est originaire d'un village également sur la Via Francigena. Et elle nous a laissé ses coordonnées, Madame le maire, pour que quand on passera à Barbaresco, elle pourra nous accueillir. Et en plus, il se trouve que vers fin juillet, début août, elle risque d'être également à Barbaresco. Donc le hasard du chemin et les rencontres sont toujours aussi magiques, hein, que ce soit sur Compostelle ou ailleurs. Franchement, chapeau Madame le maire. Merci Gérard. Non, on dit merci Madame le maire. Merci Madame le maire. Oui chef. Et voilà, au bord du chemin, on tombe sur un ancien lavoir, à l'ancienne, devant un petit cours d'eau. Et juste à côté, nous avons 2 chevaux, 3 chevaux, 2 blancs et un noir. Comme ils sont beaux. Les villages se suivent. Là, nous sommes à Courtemanche. À pas confondre avec Courtemanche. Et voici l'église Saint-Denis de Courtemanche, avec le même clocher que l'église précédente et les prémices des églises à colombage que l'on va être amené à croiser de plus en plus, ce qui fait un peu l'originalité d'église à colombage, quoi. Et apparemment elle est ouverte également. Avec un beau vitrail au fond. Bon Sophie, on voulait l'épargner, mais finalement elle va pas nous épargner parce que elle file droit devant, hein, et en plein cagnard, en pleine canicule, sans arbre. C'est une guerrière la Sophie. Elle trotte, elle trotte. Ah, on vient de monter une petite montée, mais pas piquer des hannetons, hein, mine de rien. Un immense champ de blé, tout blond, comme c'est beau. Et là, nous montons sur le mont Morée, apparemment. Voilà un monument pour symboliser les combattants, la bataille du mont Morée, les 8, 9, 10 septembre 1914. Et grâce au 126e et 326e régiment d'infanterie de Brive qui ont été vainqueurs du mont Morée ici. Voilà, nous venons de là-bas et là nous sommes en haut du mont Morée. Je ne sais plus à combien de mètres il culmine. Ça doit être à peu près dans les 300-400 mètres. Et là, on a une vue sur ce qui nous attend, la suite dans cette vallée. Une pause s'impose, parce qu'en plein soleil dans la montée, il fait hyper chaud. Maintenant, il faut que je manie le téléphone comme ça à 360 degrés presque pour voir tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est bien. On dit qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Eh bien, apparemment, ici, il y a un puits de pétrole. Et voilà qu'on remonte à nouveau. Le seul point d'ombre, c'est l'arbre que tu vois en haut là-bas. Sinon autour, il n'y a rien.
Voilà notre point de vue. Un champ d'éoliennes, des champs de blé à perte de vue. Bienvenue à Blaise sous Arzilière, un village où apparemment il n'y a pas d'ombre. C'est bizarre. C'est là qu'on cherche un endroit pour se poser, pour manger ce midi, et il n'y a pas une seule ombre. Un oasis de fraîcheur, premier bar qu'on voit ouvert dans un village. Et ce café il fait tout, c'est cool. Voilà un petit bar de village qui fait pompe à essence, qui fait resto, pizzeria, tabac, loto, enfin tout ce qu'on veut. Et là on va manger avec la goudale, bien sûr, une goudale ambrée, bien sûr pour le Pierrot, et puis un petit Perrier parce que Sophie elle est sérieuse. Merci la goudale. Après une petite pause bien méritée, sous ce soleil de plomb, les trois aventuriers se remettent en route. Ah, c'est dur les reprises de pause, hein. Oh là là. Et Sophie toujours devant. Sophie, c'est une vraie gazelle. Elle va nous achever. Ah ouais, Francis Génat. on ne la suit pas. C'est pas possible. Petite pause dans la paille. Pierre se protège du soleil parce que c'est un soleil de plomb. Je peux te le garantir. Hein? Merci la crème solaire. Merci la crème solaire. Voilà, il fait un soleil de plomb. Et là, il fait au moins 70 degrés au soleil. En exagérant un tout petit peu. Et voilà, on s'est réfugié sous un arbre où il y avait un peu d'ombre. Là, prochain village, Neuville quelque chose. Et après, on arrive à la fin de l'étape, Saint-Rémy, truc bidule. Voilà, pensez un peu plus avec ça. Je profite d'ailleurs de cette pause pour juste pour te montrer que le fait que Sophie soit avec nous comme ça pour parcourir la Via Francigena en bivouac, eh bien ça montre également aux personnes féminines qui voudraient entreprendre ce chemin que c'est possible, même quand on est une femme. Bon, peut-être pas toute seule, parce que toute seule déjà, même tout seul moi, maintenant avec le recul, je m'aperçois que ça aurait été très dur de le faire tout seul parce qu'on rencontre très peu de monde et je pense que j'aurais fini à parler tout seul avec un ballon, quoi. Un peu comme Forrest Gump, un peu comme Seul au monde sur son île, Tom Hanks, quoi. Pareil. Donc, mais quelque part, voilà, le fait que Sophie soit avec nous, eh ben, ça montre que voilà, tout le monde est capable de faire ce chemin. C'est comme dans une boîte de chocolat. Voilà, on sait pas lequel choisir, on ne sait pas sur lequel on va tomber, je sais plus ce qu'il dit exactement. Petit espace détente, en attendant que la chaleur soit moins rude. Et Pierre, un petit mot à dire à nos abonnés? Francis Génat. Merci Pierre pour ta spontanéité. Oh, il y a des petits derrière. Premier message d'encouragement que l'on trouve sur le chemin. Il faut dire qu'on est aussi sur un chemin de Compostelle. Donc, bonne route, have a safe journey, gute Fahrt. La queue le. Eh oui, regarde un peu le chemin qu'on a devant nous. Un grand chemin de cailloux blancs. Ça fait penser au chemin formaté de l'Espagne, les grands chemins larges. Et là, nous sommes en quête, toujours en plein soleil, de notre village de fin d'étape d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, on ne voit rien à l'horizon. Est-ce un village caché derrière les bois? On ne sait pas.
sais quoi aujourd'hui? L'air est brûlant et irrespirable. Bienvenue à Saint-Rémy, Embouzemont, Saint-Genest et Isson. Eh bien, sacrée adresse sur les enveloppes, ça doit remplir toute la face de l'enveloppe. Et là, ben, on vient d'abandonner Sophie. Eh ouais, on l'a laissée, on l'a abandonnée au bord du chemin. On l'a mise, on a trouvé un petit coin de bivouac sympa à côté du cimetière de ce village là, qui est un peu à l'extérieur. Et là, on s'en va voir à l'épicerie du village, voir s'il y a quelque chose éventuellement pour améliorer notre ordinaire ce soir. Goudal. Tout de suite, Goudal. Vino rosso. Oui, alors on a appris en italien, on prévoit déjà hein, pour l'Italie, comment on disait vin rouge italien. Alors en Espagne, c'est un vino tinto espagnol, mais en italien, c'est presque pareil, c'est un vino rosso italiano. Voilà, au moins déjà, on est sauvé si on sait dire ça. Et dans la région, on trouve de plus en plus de maisons à colombage. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est l'influence de l'Alsace qui est pas très loin? Je ne sais pas, mais en tout cas, mais c'est joli. Ça, c'est agréable aux yeux. Regarde-moi un peu cette grande maison. Les nouveaux cow-boys sont en ville. Vois-tu un peu ce grand pré qui est au soleil et cette partie qui est à l'ombre? Eh bien, on a choisi de nous poser juste à côté du cimetière. Tu vas me dire, on est abonné au cimetière, oui, mais c'est là où il y a un point d'eau. Et ça, c'est très important quand tu bivouacs, autant pour te laver que pour faire le café, que pour boire. Et du coup, on a installé notre bivouac, eh bien, juste ici, avec nos 3 tentes. Cette fois-ci en carré. Et comme ça, on est nickel chrome. Elle est pas belle la vie? Ah pardon, tu es là? Eh bien là, on est en mode détente. On a fini de monter les tentes. Sophie est partie laver son linge. Et puis là, on finit le guacamole et les chips de hier pour l'arrivée de Sophie. Et puis là, regarde un peu. L'endroit, il est... Franchement, là, on a trouvé un bon coin. On a de l'eau juste à côté. Franchement, c'est cool. Donc, bon apéro à toi. Et il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce que le live aura lieu. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, je suis très tributaire du réseau. Et là, ce soir, je suis en 4G au minimum, 4G voire 3G, et je sais que avec ce type de réseau là, j'aurai pas assez, le réseau ne tiendra pas pour faire un live. Donc ne t'inquiète pas, au prochain live, tu seras informé, comme je l'ai dit, par message sur l'onglet communauté de la chaîne, ou alors je ferai un petit short pour avertir tout le monde. Mais voilà, ça sera, je le saurai que quand je serai sur place le soir en arrivant, quoi. Voilà, désolé. Oh, pardon, t'es encore là? Mais bienvenue en bivouac. Les vrais aventuriers, ils savent se servir de tous les objets qu'ils ont dans leur sac à dos pour faire tout et n'importe quoi. Eh bien regarde, ma poche à eau, eh bien, elle sert de seau à champagne ou de seau à vin pour maintenir le vin au frais. Tu la remplis d'eau fraîche et tu sers un petit verre de rosé bien frais à tes invités. Elle est pas belle la vie? Voilà. Un autre, laisse tourner, hein. Une autre utilité, non, attends, non, coupe, j'effacerai là parce que là c'est de la merde. Je coupe pas. Mais si. Un autre exemple pour donner plusieurs fonctions à un objet, eh bien par exemple, pour éviter de t'emporter des oreillers gonflables qui peuvent prendre de la place et du poids dans ton sac, tu prends un tour de cou
tu prends ta veste polaire ou un pantalon ou ce que tu veux. Et bien moi, ce que je fais, regarde, ma veste polaire, je la roule. Hop, 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 hop. Et je la mets dans mon tour de cou. Hop, hop, hop. En un tour de main. Et ça me fait un oreiller très confortable. Voilà, c'est un exemple, tu vois. Ça t'évite d'emporter plusieurs objets dans ton sac à dos. Sophie, quel est ton oreiller? Un oreiller. Un vrai oreiller? Bah oui. Tu transportes un oreiller? On peut aller voir? Mon oreiller, le même système, à part que moi, c'est mon pull et mon pantalon. Voilà, copieur. Un beau renard dans le pré à côté de notre campement. Et bien voilà, on a fini de manger, on est très bien installé. Je viens d'avoir au téléphone nos hôtes qui nous accueillent demain soir, donc du côté de Houtine. Donc ça a l'air, c'est Cédric et Virginie, ils ont l'air super. Donc on a hâte de les rencontrer demain. Et puis pour ce soir, voilà, on va te laisser avec un panorama sur tout le campement. Et puis j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est la continuité de la Via Francigena. Et puis demain, ça va être une étape d'environ, ça va être une petite étape, ça va être 12 km. Mais on va en profiter, il va faire encore chaud apparemment. Donc peut-être que demain, on ira se baigner dans un lac qui est pas loin. Et je t'en parlerai demain, parce que ce lac a une petite particularité. Donc si tu es fidèle à la chaîne, tu sauras tout ça dès demain. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, le petit pouce là qui est juste en dessous. Laisse les commentaires que tu veux, ça me fait toujours plaisir et je les lis tous sans exception. Donc je te donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Et puis voilà, Pierre et moi et Sophie qui est en train de rentrer dans sa tente. On te dit à demain. Gros bisous. À demain. À demain. Ciao.